Bonjour à tous et bienvenue dans le Fast Recap de Swissborg du 1er décembre 2023. Tout ce qu'il s'est passé cette semaine dans notre écosystème. En description, vous retrouverez les liens pour creuser les différents sujets. Comme à notre habitude, un petit point marché. Bitcoin est légèrement au-dessus du range 35 000 – 38 000 dans lequel nous naviguons depuis 3 semaines. Actuellement, autour de 38 500 $. Mais à l'heure où je tourne, la cassure n'est pas franche et il est fort probable que nous retournions travailler dans le range. Ethereum essaye lui aussi de s'extirper de la zone des 2000 $ dans laquelle il est bloqué depuis quelques temps. Il cote à présent autour de 2110 $. Sur la semaine, Bitcoin gagne 2,8%, Ethereum 1,3%. Suite aux annonces de la semaine passée concernant Binance, le BNB s'est stabilisé à 230 $, ce qui est plutôt un bon signe puisque nous n'avons pas assisté à une contagion auprès de l'ensemble de l'écosystème. Faits étranges. Sur le marché, on note un réveil des tokens autour de l'écosystème de Terra Luna. Il ne semble pas être drivé par du fondamental, mais purement de la spéculation. Terra prend plus 54%, Luna plus 13%, mais c'est surtout le Terra classique USD qui pump de plus 290% sur la semaine. J'invite ici à la plus grande prudence. Ces tokens peuvent facilement être manipulés, donc faites bien attention à vous. De notre côté, le Borg, lui, se stabilise et tient plutôt bien à la baraque avec un plus 0,1%. Côté des tokens qui ont performé cette semaine, on note des tokens de blockchain comme Avalanche, plus 8%, Solana, plus 7%, Cosmos, plus 6%, et Polkadot, plus 5%. L'intelligence artificielle, les objets connectés ont pas mal progressé cette semaine encore. IOTA, eh bien, lui, progresse de plus 30%. Celestia gagne plus 30% après avoir passé une très mauvaise semaine la semaine dernière. Bitensor gagne plus 25%. Helium, qui a rejoint l'application Swissborg il y a peu, gagne plus 29%. Ronin, 29%. Et Centrifuge, plus 18%. Au niveau du gaming, il y a aussi des belles performances. BIM, qui est dans l'appli, plus 16%. Illuvium, plus 9,8%. Axie Infinity, plus 9,3%. Mana de Decentraland, qu'on avait tendance à oublier, plus 7%. Gala, plus 4,5%. Et Sandbox, plus 4%. Vous voyez, sur cette liste de tokens, vous n'en avez qu'un seul qui n'est pas encore dans l'appli. C'est Axie Infinity. Même coin, Ape prend plus 12% et Doge, plus 9%. Il n'y a pas vraiment eu de mouvement de hausse notable dans la finance décentralisée cette semaine, à l'exception de Nexus Mutual, qui est un système d'assurance de protocole qui a vu son prix doubler cette semaine, puisqu'il gagne plus 103%. Il y a quand même eu des baisses notables cette semaine, avec notamment PIT, qui a été lancé la semaine dernière et qui perd 24%. Blur, qui avait eu une hausse de 85%, vient de chuter de 17%. DYDX perd 14%. Et Radix, qui avait gagné 30% la semaine dernière, perd cette fois-ci 12%. Donc vous voyez, les choses ne sont pas forcément un long fleuve tranquille. Ce n'est pas parce que ça monte que ça va continuer à monter. Donc il faut bien penser, si vous êtes trader, à sécuriser progressivement vos gains. Et puis si vous êtes là pour le long terme, de toute façon, ces fluctuations n'ont que peu d'importance pour vous. Dans le top 200 de CoinGecko, j'ai regardé, vous avez à peu près 40% des tokens qui sont à la hausse, 20% qui sont à la baisse. Vous avez cette fois-ci un ventre mou assez fort de 40%, donc c'est plutôt un marché qui a été positif cette semaine. Swissborg lance pour cette fin d'année une opération de parrainage, où chaque filleul qui rejoint l'application et déposerait un minimum de 60 $ et achèterait pour 77,7 Borg, se verrait crédité de 100 Borg à la fin de l'opération. La récompense peut être obtenue jusqu'à 5 fois, donc en parrainant 5 filleuls, vous pourrez gagner 500 Borg. Il n'y a que les premiums qui sont éligibles à cette opération, mais bien sûr, vous pouvez passer premium dès à présent pour parrainer autour de vous. Et ça veut dire que si vous en parrainez 5, votre premium Explorer vous sera remboursé grâce à cette opération. Je vous invite à mettre à profit vos repas de fin d'année pour faire la promotion de l'application autour de vous et ainsi embaucher jusqu'à 500 Borg. Pegasus. Swissborg a partagé un article pour annoncer la sortie prochaine du Pegasus Club. Un club réservé à 1500 utilisateurs, parmi notamment les personnes très engagées de l'écosystème Swissborg. On retrouvera aussi les brand ambassadeurs, les principaux actionnaires, le top 100 du Hero Score et des investisseurs importants. Le service est construit autour de 3 piliers: investissement, service personnalisé et réseautage. De ce que je retiens, l'intérêt porte surtout sur des opportunités d'investissement exclusives, avec la possibilité de bénéficier d'une analyse de son portefeuille par un gestionnaire de relations dédié. Parmi les services spécialisés, je note la possibilité pour les membres du club de pouvoir ouvrir un compte d'entreprise ou encore de réaliser des opérations over the counter, qu'on appelle aussi OTC. Dans un questionnaire que certains membres de la communauté ont reçu et qu'on m'a transmis du coup a posteriori, il est demandé le prix que l'on estimerait pour ce type de service.
Sachez que la fourchette monte jusqu'à 1000 € par an. Ceci porte à penser que ce service pourrait être payant. Cela semble marquer la volonté pour Swissborg de mieux traiter ces utilisateurs importants. On connaît la loi de Pareto où 20% des utilisateurs peuvent générer 80% des revenus de la plateforme pour les conserver et peut-être même en accueillir des nouveaux. Donc, dans la philosophie de Swissborg, c'est la démocratisation de la gestion de patrimoine. Donc, aujourd'hui, c'est 1500. On verra bien à l'avenir combien de personnes pourront rejoindre ce club au fur et à mesure que tout ceci aura été confirmé comme étant apporteur de valeur et pour les utilisateurs et pour la plateforme. Swissborg a annoncé s'associer à Colony Lab pour nous apporter le meilleur des startups de l'écosystème Avalanche. Ils organiseront avec Swissborg des early deals. Ces premières opportunités devraient arriver au premier trimestre 2024. Il sera possible également d'acheter du jeton CLY de Colony à l'intérieur de l'application et également de les staker. Il y a une nouvelle carte qui est arrivée sur le site internet de Swissborg, sur la section thématique. Vous voyez, c'est écrit Banter Bundle. Il faut savoir que Banter, c'est un influenceur qu'on retrouve sur YouTube. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'on ait un lot, cette fois-ci, de tokens qui ne soit pas vraiment une thématique, mais plutôt une conviction d'un influenceur pour investir. Cela fait résonance à un tweet de Dany cette semaine qui disait les prochains mois vont être intensifs sur le plan des thématiques. Donc on peut s'attendre à ce que ce ne soit pas la seule avancée de ce point de vue-là. Alex Fazel a rajouté que le jeton Borg serait inclus dans le prochain bundle ou thématique. Et mieux encore, il serait probablement intégré comme token par défaut dans la majorité des futures thématiques afin d'augmenter la liquidité automatisée. Dans les rumeurs de la semaine, nous savons dans les rumeurs de la semaine, nous savons que la carte de paiement promise lors de la série A est prévue pour fin 2024. Sachez que dans une interview pour la chaîne YouTube Financer ses rêves, Cyrus a dévoilé que Nicolas Raymond, le CTO, serait en charge de travailler sur un nouveau moyen de paiement qui pourrait arriver plus tôt que la carte. Cyrus, malheureusement, n'en a pas dit plus. Donc, je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et dans cette même interview, il nous précise qu'il est à l'écoute des projets de sociétés parallèles. Donc, c'est une mise en application du concept extrait du livre The Network State. Cyrus annonce qu'un projet à très long terme pourrait relier la communauté autour d'un programme immobilier, une sorte de village Swissborgland. Au-delà de ce projet immobilier, c'est la vision des États décentralisés pour échapper à la dominance des superpuissances que sont les États-Unis, la Chine ou la Russie qui semble motiver Cyrus dans une vision très long terme. Parmi les outils à notre disposition, il y a ce que construit actuellement Galactica Network. Et restez bien jusqu'à la fin du Fast Recap. Je vous ai préparé une courte vidéo qui présente le projet Galactica Network. Sachez que Swissborg enchaîne en ce moment les événements en Suisse, avec cette semaine 2 événements qui se sont tenus respectivement à Genève et Lausanne. C'est une opération plutôt orientée pédagogie sur les cryptos, le bull run, les raisons de voir le marché crypto fortement progresser en 2024-2025. Si ce sujet vous intéresse, sachez qu'une partie du contenu de ces conférences est disponible à l'intérieur des POWO. C'était le cas notamment cette semaine. C'est sold out pour Agoradex qui a vendu l'intégralité des lootbox en moins de 24 heures. Donc bravo à eux. L'expérience a plutôt été bonne dans l'ensemble. Les animations ont d'ailleurs beaucoup plu. Parmi les retours, on notera que quelques bugs ont parfois ralenti l'expérience et que certaines pages étaient un petit peu longues à charger. Je note l'engouement général pour cette solution ludique pour investir sur des projets principalement Web3 orientés gaming et on espère voir d'autres lootbox et qui sait les voir intégrés dans l'application Swissborg. On va faire un petit focus sur Xborg parce que hier, ils ont partagé un teaser pour leur nouvelle application gamerbase.gg. Si vous allez sur le site, vous pourrez manifester votre intérêt en saisissant votre adresse mail. Il y a déjà 50 000 personnes qui se sont inscrites. Le gaming s'installe clairement dans une des narratives les plus chaudes du prochain bull run. Xborg semble très bien positionné par rapport à tout ça. 2-3 petites informations en plus par rapport à Xborg. Tout d'abord, le TGE de Xborg est toujours prévu pour le premier trimestre 2024. Il y aura d'ailleurs une prévente de token XBG pour les détenteurs de Prometheus. De nouveaux partenariats avec des équipes e-sports de
de premiers plans vont être annoncés. La team BDS, dont on a déjà entendu parler, ne serait qu'un apéritif. Des choses beaucoup plus costauds arrivent dans leur escarcelle. Et le floor price du Prometheus, pour l'instant, autour de 1 Ether 50, 1,5 Ether, après avoir franchi enfin la barre des 1 Ether. Rumeur concernant Xborg, le Prometheus devrait bientôt évoluer. Une thématique gaming serait bien en préparation avec le concours d'experts du domaine de la crypto et parmi eux, il y aurait Xborg. Donc ce serait prévu potentiellement pour la fin d'année. Avant de vous quitter, je vous invite à regarder la vidéo qui va s'afficher, qui vous présente Galactica Network. C'est une solution actuellement en développement, donc il y a encore du chemin avant que ce soit live, hein, et qui va permettre de certifier qu'une adresse blockchain est compliant avec la régulation sans compromettre la confidentialité du propriétaire. Donc c'est une solution qui s'appuie sur la technologie du Zero Knowledge et qui est chère à Vitalik Buterin. C'est assez compliqué de vous résumer ça en quelques slides ici ou dans un powo. C'est pourquoi je vous ai traduit en français la vidéo de lancement du projet qui revient un petit peu sur les concepts. Et si ça vous intéresse, vous êtes joyeusement invité à rejoindre le Discord de Galactica qui possède à présent une section francophone. Et si vous avez envie de creuser davantage le sujet de Galactica Network, autant le faire au travers des quêtes que vous retrouvez sur la campagne CypherState qu'on trouve sur Zilli, parce qu'elle va vous permettre de gagner la citoyenneté à l'intérieur du CypherState. Ça va apporter plusieurs avantages, et notamment la possibilité de devenir un citoyen. Et un citoyen a droit à 3 choses. Tout d'abord, il a le droit de voter. Ensuite, il aura de faire tourner un nœud de validation et donc gagner des récompenses de validateurs. Et enfin, un revenu universel payé dans la monnaie de Galactica qui s'appelle le GNet. Voilà, c'était le fast recap de l'écosystème de Swissborg. Encore une belle semaine pour notre communauté. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous invite, pour finir la semaine en beauté, à regarder du coup cette petite vidéo de Galactica Network. Merci à tous. Ciao, bye bye les amis.